Le Barça a gagné, les amis, vous savez ce que ça veut dire, hein. Le Real Madrid n'a pas le choix. Un faux pas égale bye bye. On en a parlé au dernier match contre Bilbao, on avait dit la même chose. Faux pas égale bye bye. Contre Bilbao, il y a un chef-d'œuvre qui nous sauve de Federico Valverde, ce qui nous permet de rester dans la course. Et là, le Barça gagne 1-0 aujourd'hui contre une équipe de Mallorca qui a été décevante, hein. On va pas rentrer dans le match du Barça. Mais voilà, le constat est le même. Il faut encore gagner. Il faut encore gagner pour rester dans la course et espérer bien sûr un faux pas du Barça au prochain match et après battre le Barça à Barcelone pour espérer renverser la situation de la Liga. Cette vidéo sera séparée en trois parties. Bien sûr, on va commencer par les formes des deux équipes. Après, on va plonger dans les compos probables. Et on va finir à la par mon pronostic pour ce match Real Madrid-Retafe. Match compliqué. Coup d'envoi à 21h30, amis, demain au Coliseum. Alfonso Pérez. Match très compliqué pour le Real Madrid. Match super important pour le Real Madrid. Le Real Madrid, bien sûr, deuxième à 7 points d'écart de cette équipe du Barça se déplace à Retafe, les amis, dans ce mini derby de Madrid, hein, mini derby quand même, les deux équipes qui viennent de la même ville. Retafe qui est 12e à 9 points de la zone de relégation. On sait déjà que Valladolid va descendre en deuxième division. Mais on a encore Leganés et aussi Alaves qui sont en train de se battre au niveau de la zone de relégation. Plus ou moins safe, hein, Retafe, hein, plus ou moins safe. Mais en cas de défaite demain contre le Real Madrid, ça peut empirer la situation pour cette équipe de Retafe. Et donc, j'imagine que pour eux aussi, ça va être une victoire obligatoire. Parce que pour eux, en cas de victoire contre le Real Madrid, il y a une grosse chance qu'ils officialisent plus ou moins, les amis, leur maintien en Liga. En termes des formes des deux équipes, franchement, le Real Madrid, on dirait une équipe qui se bataille pour le maintien. Deux victoires sur ces 5 derniers matchs, bien sûr, trois défaites. Deux défaites, bien sûr, contre Arsenal et la défaite contre Valence à la maison. Sinon, il y a eu deux victoires compliquées pour le Real Madrid, bien sûr, celle de Bilbao avec ce chef-d'œuvre de Valverde à la dernière minute. Et aussi la victoire contre Alaves, compliquée aussi au Pays Basque. On est encore en vie, contrairement à une équipe comme l'Atlético Madrid qui a perdu la semaine dernière contre Las Palmas. On est encore en vie, on est qu'à 7 points d'écart de cette équipe du Barça. Donc tout est possible les amis. On joue contre cette équipe de Retafe les amis qui elle aussi a deux victoires en 5 matchs, trois défaites aussi, hein. Cette équipe de Retafe a quand même perdu contre Las Palmas après une dizaine de victoires de Las Palmas de 20 matchs on va dire. Ils ont perdu contre l'Espagnol de Barcelone, ils ont aussi perdu contre Villarreal. Bon, il y a deux victoires contre Osasuna, la victoire contre Valladolid. Bon, on compte pas Valladolid les amis, toutes les équipes du monde gagnent contre Valladolid. D'ailleurs, Valladolid, prochain match en Liga, le FC Barcelone, il y aura 14-0. Mais bon, déplacement difficile, comme j'ai dit, les amis. Le truc qui est bien, c'est qu'on va jouer contre cette équipe de Retafe qui, contrairement au Barça et l'Atlético, qui galèrent assez souvent contre cette équipe de Retafe, le Real Madrid se déplace plutôt bien contre Retafe sur les 5 derniers matchs, hein. Pas que au Coliseum Alfonso Pérez, le Real Madrid reste sur 5 victoires contre Retafe. Donc Bernabeu et chez eux, on les bat. Et je crois que c'est 2-0, 2-0, 2-1, 1-0, 1-0 sur les 5 derniers matchs pour le Real Madrid, hein. C'est une bonne stat sur laquelle on peut se baser. Donc, en tout cas, l'avantage, amis, terrain, sur les dernières années, il n'est pas si important que ça sur cette confrontation. Et d'ailleurs, la dernière victoire de Retafe contre le Real, c'était en 2022, les amis, 1-0 au Coliseum Alfonso Pérez. Bon, en ce qui concerne la liste des convoqués, les amis, Mbappé n'est pas là, pas la peine d'aller chercher. Mbappé ne sera pas du voyage contre Retafe. Il est encore blessé, il avait raté pour suspension pour le dernier match, mais il était blessé après le match contre Arsenal. Donc, pas de Mbappé, les amis. La liste des convoqués du Real Madrid, les trois gardiens, Courtois, Lunin, Fran Gonzalez. La défense sera composée de Alaba, Vasquez, Vallejo, Rudiger, Asensio et Fran Garcia. Les milieux seront composés de Bellingham, Valverde, Camavinga, Modric, Arda Güler, Chouamini et Dani Ceballos. Et les amis, les 5 joueurs d'attaque en fait sont Mbappé. Gonzalo Garcia, qui est de retour parmi la liste des convoqués du Real Madrid. On aura aussi Vinicius, Rodrigo, Hendrik et notre ami Brahim Diaz pour compléter cette liste des convoqués du Real Madrid contre Retafe. Qui dit convoqué dit compo probable. La compo probable, les amis, commence par celle de Retafe. Une défense à 5. Soria au goal, une défense à 5. Et franchement, avec des noms, les amis, qui font peur. Gene, Alderete, Duarte pour le trio central. Sur le côté nord, Juan Iglesias et Bernat. Mais le trio central de la défense. Il faut avoir du courage, hein. Si tu es attaquant au Real Madrid demain, attention, hein, attention les tibias, hein. Les milieux, Arambari, Luis Milla. Et le trio en attaque, Koba, Gomez. Sur le côté droit, on aura Terraz. Et en pointe, les amis, Juanmi, l'ancien du Real Betis. En face, le Real Madrid, la compo probable du Real Madrid avec Courtois au goal. D'ailleurs, Courtois, apparemment, il va jouer la finale aussi contre nos amis du Barça pour la Coupe du Roi. Pas de Loulin, même s'il avait joué toute la compète, quasi, je pense, ouais, toute la compète, Loulin. Donc, la défense du Real Madrid sera composée, les amis, de Vasquez, qui est menacé d'une suspension en cas de carton jaune. Je ne sais pas s'il prend un jaune, il jouera contre le Barça ou pas. Je ne sais pas si la règle de la suspension, elle s'applique pour la Coupe du Roi ou pas. Mais en tout cas, même s'il prend un jaune, bon débarras. Sur le côté gauche, on aura Fran Garcia, les amis. Et Fran Garcia mérite de jouer. Fran Garcia, pour moi, est devant Kamavinga et
Alaba pour cette hiérarchie derrière à gauche. Mendy est blessé. Kamavinga, j'adore, hein, il a fait un match de malade contre Bilbao. Pour moi, il doit être au milieu de terrain, pas arrière à gauche. La défense centrale, pas de Rudiger, Alaba, défense centrale. Alaba et Raúl Asensio, et j'ai peur de Alaba, les amis. On en parlera au pronostic, mais j'ai peur de Alaba. Bon, au niveau du milieu, il y a un doute, hein, il y a un doute, franchement. Vous voyez des pourcentages là à droite et à gauche, les amis. On ne sait pas en fait qui va jouer. 60% pour Kamavinga, 50% pour Valverde, Arda Güler 70%. Bon, je suis pas contre ce milieu-là, mais j'y crois pas trop parce qu'en fait, Barça derrière, et je pense qu'il va mettre Modric encore une fois pour préserver Kamavinga, Valverde aussi. Arda Güler, je pense aussi, va jouer. Donc on verra ce qu'il va concocter Ancelotti, mais il y a une possibilité que Valverde ne joue pas, je pense. Et le trio en attaque, et ça fait plaisir. Brahim Diaz à droite. Bon, déjà, ça veut dire qu'il ne jouera pas contre le Barça, ça c'est sûr, à 99%. Mais au moins, il est là demain, les amis. On pourra profiter du football de Brahim Diaz. C'est mieux que rien. Sur le côté gauche, on aura Vinicius Junior. Et on espère que Vinicius sera similaire en tout cas au Vinicius qu'on a vu contre Bilbao. Les amis, il avait fait un très très gros match. Bon, il n'a pas été décisif, mais il a été une menace constante sur la défense de Bilbao. Et en pointe, on aura Hendrik. Et ça fait extrêmement plaisir. Hendrik en pointe, les amis, on a vu comme le Real était très très bon au deuxième mi-temps. Il n'a pas fait une bonne entrée, hein, rien à dire. Mais il est très intéressant. Il a permis à Bellingham de se projeter vers l'avant. Il a été aussi, les amis, une source de danger pour le Real Madrid. Les défenseurs, d'habitude, franchement, contre le Real, claquette chaussette. Hein, quand il y a Mbappé, par exemple. Mbappé, il joue au milieu de terrain. Il joue pas BU avec le Real Madrid. Hein, il joue pas neuf. Donc franchement, avoir Hendrik qui sera une menace constante sur la défense de Retafe, et en plus, il y en aura trois des défenseurs centraux. Donc il faut bien sûr avoir de la présence dans cette surface de réparation, sinon ça va être compliqué pour le Real Madrid d'aller percer ce bloc bas. Donc moi je pense Hendrik titulaire, ça va faire beaucoup de bien au Real Madrid. Avec Brahim Diaz et Vinicius, je pense qu'il va être servi et je pense qu'il peut marquer demain. Maintenant il faut se mouiller les amis avec un pronostic pour ce Real Madrid-Retafe, le mini derby de Madrid. Personnellement, le fait qu'il y ait à la barre, moi je pense qu'on va encaisser un but, c'est sûr. Je pense que Retafe n'est pas une équipe qui va vraiment jouer au football. Hein. C'est une équipe qui va aller tabasser les joueurs du Real Madrid. Mais je pense qu'ils vont marquer peut-être sur un coup de pied arrêté. En plus, le Real Madrid, sur les derniers matchs, ça encaisse pas mal de coups de pied arrêtés. On a vu avec Rice, on a vu les corners contre Valence, on a vu contre la Real Sociedad aussi. Je pense que le Real Madrid va gagner quand même 3-1, les amis. Parce qu'avec cette attaque, je pense qu'on peut avoir du grand football. On peut espérer un bon petit truc avec Vinicius, Brahim Diaz, Hendrik, Arda Güler qui peut être pas mal aussi. Oui, c'est un 4-3-3 ici, mais il y a une possibilité que ce soit un 4-2-3-1. Hein. C'est possible que Arda Güler soit aussi derrière les attaquants ou Brahim Diaz derrière les attaquants avec Arda Güler sur le côté droit. En tout cas, les amis, le quatuor offensif du Real Madrid, moi, il m'intéresse. Et je pense que demain, on peut se régaler en termes de football avec Hendrik en pointe surtout. Donc, personnellement, mon pronostic, ça va être un 3-1 pour le Real Madrid victoire. Et on garde, les amis, ce suspense, en tout cas, pour cette Liga. Il faut parce que le Barça, ça va être chaud de les arrêter. Hein. Ça va être chaud de les arrêter déjà. Bien sûr, comme j'ai dit au début, hein, il faut espérer un faux pas du Barça. Et aussi, il faut aller à Barcelone les battre. Donc, ça va être chaud. Mais pour moi, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et il faut aller gagner ces matchs, les amis, hein, tout simplement. En fait, il ne faut pas se rater en tant que Real Madrid. Oui, notre destin, il n'est pas entre nos mains. Mais il ne faut pas se rater. Parce que tu te rates. Après, tu as 5 matchs. 5 matchs, franchement. La Liga, elle va être longue. Hein. Si le Real Madrid. Regardez l'Atlético. L'Atlético, ils ont tout perdu. C'est fini. L'Atlético, il leur reste 6 matchs. Ils n'ont rien à jouer. Franchement, ils jouent pour rien. Même la quatrième place, la cinquième place, elles sont qualificatives. Donc, ils sont déjà assurés d'être en Champions League et ils vont pas aller pouvoir titiller le Barça pour la Liga. Donc, il faut pas finir comme l'Atlético en fait. Il faut garder le suspense le plus longtemps possible. Si on arrache la Liga, tant mieux. Mais au moins, laisser un peu de suspense. Parce que franchement, après la Coupe du Roi, il n'y aura rien du tout. Après la Coupe du Roi, il restera 5 matchs de Liga. Et personnellement, moi, j'ai pas envie de regarder 5 matchs de Liga en sachant que le Barça est champion. Donc, on va espérer une victoire du Real Madrid 3-1, comme j'ai dit. Mettez dans les commentaires vos pronostics. Et on se retrouve, les amis, sur les lives. Bien sûr, là, je suis en train de faire des lives sur TikTok. Donc, n'hésitez pas, les amis, à passer sur TikTok, Twitch ou YouTube. Allez, ce sera tout pour cette vidéo, les amis. Salut et profitez des vôtres.